Je fais une seconde vidéo parce que j'avais juste débuté l'interprétation et l'explication de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Je me suis arrêté à Dieu parce que juste sur ça, il y avait déjà beaucoup à dire. Mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je l'ai dit avant, il n'a pas donné son prophète, il n'a pas donné un homme, il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme votre Sauveur? Parce que c'est ça le sens du verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire sans la foi en Jésus-Christ, vous allez périr. Est-ce que vous en êtes conscient? C'est le but de la venue de Jésus. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Vous pensez vous présenter avec quoi devant Dieu, le jour où vous comparaîtrez devant lui? La Bible nous dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Il plaide. Mais il plaide avec quoi? Avec des arguments? Non. Dieu ne baratine pas. Le Fils ne baratine pas le Père. C'est pas avec des arguments qu'il vient. C'est avec le châtiment du péché que Jésus a porté. Vous êtes pratiquant d'une religion, c'est bien, mais ça ne vous sauvera pas. Vous allez vous présenter devant Dieu avec votre pratique de votre religion. Vous allez dire, j'ai beaucoup prié, j'ai donné beaucoup d'argent, comme faisaient les pharisiens. Ils ignoraient, c'était les pires ennemis de Jésus, ils ignoraient la foi en Jésus. Ils n'y comprenaient rien, ils étaient largués. Donc au lieu d'essayer de démonter, de scruter Jean 3,16, essayez de le mettre en pratique, de le méditer, de l'appliquer. Luther disait que Jean 3,16 est le concentré de l'évangile. Il y a tout le concentré de l'évangile. Car Dieu a tant aimé l'amour. Vous savez ce que c'est? L'amour. C'est ce qui a motivé Dieu à aimer des êtres haïssables. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes haïssables. C'est ça qui est important. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Ben, l'amour se concrétise par des actes. Il a donné son Fils unique, ce qu'il avait de plus cher. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui en tant que Fils de Dieu, en tant que Sauveur, ne périsse point. C'est dire l'importance, la gravité du péché. S'il y avait eu un autre moyen de sauver les humains, Dieu l'aurait utilisé. Mais il fallait que le péché soit puni. Il faut que le péché soit puni. Dieu ne pardonne pas, j'allais dire gratuitement. Le salut est gratuit, parce que le péché a été puni. La justice de Dieu est satisfaite par la foi en Jésus-Christ. Sans cela, vous êtes condamnés. Vous allez quoi? Peser vos bonnes actions et les mauvaises? Une journée comparée à toute votre vie, une journée de mauvaises actions comparée à toute votre vie de bonnes actions, la balance, elle va peser automatiquement, tout de suite, immédiatement, du mauvais côté. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, oui, il faut que je l'annonce, Jean 17,3. Qu'est-ce que j'ai pu entendre parler de ce Jean 17,3? Il y en a qui viennent avec Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, et ils se focalisent sur toi le seul vrai Dieu, et pour eux, c'est la preuve que Jésus-Christ n'est pas Dieu, puisqu'il dit, toi le seul vrai Dieu. Alors, je m'occupe, demain, je vais à l'enregistrement de l'émission de la radio, et demain soir, vous aurez l'émission que je vais enregistrer demain matin, et qui sera diffusée dimanche matin à la radio, mais vous l'aurez en avant-première sur Internet. Je me suis enfin occupé de Jean 17,3, parce que j'en entends tellement parler de ce Jean 17,3, et je vais vous démontrer que non seulement vous n'avez pas compris le sens du verset, vous êtes dans l'erreur, et en plus de ça, non content de ne pas... vous dites que ça démontre que Jésus n'est pas Dieu, justement, ça démontre le contraire. Je me suis occupé aussi de 1 Timothée 2,5 et 1 Corinthiens 8,6. Je vous laisserai découvrir ça demain. Retenez bien ce verset, méditez-le, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce qui est le plus important. Au nom de Jésus-Christ, Amen.